Oyo azali non seulement Moussaï Nanzambe, papa Nabana Ebele. Initiateur ya evre oyo. Oyo atambwisi biso kino mokona lelo tozali na bomoi. Tozali na esengo. Oyo azako seme makambo ya kitoko pe ya malamu katikati ya biso. Totonda zame na sai bene esengo na koyamba na kobeta maboko na kombo na Yesu. Amen. Si réellement vous êtes dans la joie, je voudrais que vous puissiez célébrer royalement Jésus-Christ parce qu'il est le roi des rois, il est Seigneur des seigneurs. Acclamez-le très fort et bénissez son nom. Amen. J'aimerais qu'on prenne 3 minutes ou 5 minutes ensemble avec vous. Si tu es assis, mets-toi debout. On va prendre 3 ou 5 minutes avec vous. On va adorer Dieu. Nous allons célébrer le nom de celui qui est grand et plus grand, Jésus-Christ. You are Yahweh. Élève tes mains là où tu es. Alléluia. Hallelujah. We celebrate your name this morning. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Hallelujah. Élève tes mains en signe d'adoration. Élève tes mains en signe d'adoration. Et chante ce cantique de tout ton cœur. You are Yahweh. Alléluia. You are Yahweh. Élève très bien tes mains en signe d'adoration. You are Yahweh. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. Alléluia. You are Yahweh. Alpha. Tu es Yahweh. Omega. Tu es Alpha Omega. Alléluia. You are Yahweh. Alpha. Notre Seigneur est le commencement et la fin. Hallelujah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alléluia. Alléluia. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Chantez, Yahweh. chantez, chantez. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, my God. You are Yahweh. Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, my Father. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Alpha Alpha. and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Célébrez le nom de Jésus. Il est Alpha, il est Oméga. Il est Yahweh, l'éternel Dieu. Il est le commencement, il est la fin. Il est celui qui parle et qui agit. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Père ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je voudrais que chacun de vous soit présent et concentré. Dites Amen très fort. Votre Amen est faible. Dites Amen très bien. Nos Amen, je vous ai toujours dit que nos Amen et nos Alléluia n'appartiennent pas au pasteur. Ce n'est pas pour l'apôtre. Quand on dit Alléluia en hébreu, ça veut dire gloire à Dieu. Et Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Alléluia, ça veut dire que Dieu soit loué. Et Amen, qu'il en soit ainsi. Donc, quand vous dites Alléluia, vous dites Amen, ce n'est pas pour l'apôtre, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour Yahweh. Amen. Est-ce que nous sommes convaincus que Jésus-Christ est le commencement et la fin? Il est le Yahweh que nous venons de chanter, n'est-ce pas? Alors, célébrez-les et dites Amen très fort. Amen. Ce matin, avant de parler, je voudrais d'abord recevoir un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, un homme de Dieu extraordinaire, un homme de Dieu merveilleux, un homme de Dieu qui a un cœur bon. Moi, j'ai pensé que j'avais un cœur bon, mais j'ai trouvé un homme qui a un cœur plus bon que celui que moi j'ai. Et je l'ai rencontré à Pointe-Noire depuis 1997 ou 97, pour ceux qui parlent le français de l'autre côté. Et depuis que je l'ai rencontré en 97, il n'a jamais changé. Il m'a reçu dans la communauté où il était coordonnateur et j'ai été grandement béni. Et il est le fondateur d'une grande église. Il vit à Pointe-Noire. J'avais vraiment besoin de le recevoir ici au Congo. Avant le confinement, j'avais déjà envoyé mon coup de téléphone et je lui ai demandé de venir un peu ici au Congo, Kinshasa, et de passer avec nous un peu de temps de repos, 2 semaines. Et pendant qu'on s'est préparé pour qu'il arrive ici, le Covid a frappé l'humanité et tous les pays ont été confinés. Alors, avant que je ne parte aux États-Unis, je lui avais réitéré mon intention de le recevoir ici au milieu de nous, afin qu'il passe avec nous au moins 2 semaines. Amen. Alors, je suis parti et je suis revenu. Je lui ai dit, si tu peux venir, comme nous sommes déjà à la fin de l'année, viens un peu passer quelques moments avec nous. Et comme ça, tu vas retourner pour aller fêter avec ta communauté. Il a accepté et il est venu au milieu de nous. Cet homme m'a fait beaucoup de bien à Pointe-Noire. Cet homme a fait beaucoup de bien à tous les pasteurs que moi j'ai recommandés à Pointe-Noire. Dès que le pasteur arrivait et qu'il l'appelait, dès qu'il entendait seulement mon nom, que je suis pasteur tel, je suis envoyé par l'apôtre Gédéon Mukendi. Il disait, si c'est l'apôtre Gédéon Mukendi qui t'envoie, je te reçois. Il les recevait, il les honorait tous. Et quand il revenait ici, il me disait, ça c'est quel genre d'homme que nous avons trouvé à Pointe-Noire. Il nous a tellement honorés comme des rois. Et voilà qu'il est au milieu de nous. C'est vrai, ça fait plusieurs années que je suis passé à Pointe-Noire depuis. La dernière fois que j'étais là-bas, c'était en 2006. Donc j'étais en partance pour l'Angola Cabinda pour aller enterrer mon frère, le pasteur Venas, qui était décédé. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais parti encore au Congo-Brazzaville. Et je suis heureux de le retrouver. Il a connu quelques problèmes. Il a perdu son épouse qui était décédée. Et puis, vraiment, je suis même dans la joie de le retrouver ici, présent. Et je sais très bien que le pasteur Tseke Maurice Hervé est une bénédiction pour nous. Et son passage ici et son arrivée ici va faire beaucoup de choses et pour nous et pour lui-même. Pasteur Tseke, avec tout honneur, je vous prie de vous tenir debout. Nous voulons vous accueillir. Merci. 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 Venez d'abord. Merci. Wow. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux encore célébrer le nom de Jésus? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Si j'ai une famille, si j'ai un bien-aimé, si j'ai un collègue, si j'ai un frère,
Si j'ai un grand frère, il a 70 ans, tel que vous le voyez là. Il n'est pas comme moi, il a 70 ans. Et si nous avons un grand frère à Pointe-Noire, sachez très bien que j'ai quelqu'un qui s'appelle Hervé Maurice. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'honorer et à le recevoir une fois de plus avec vos acclamations? Alléluia. We praise your name. Amen. Amen. Et j'ai voulu qu'il se repose un peu, mais je veux prier s'il peut nous parler un peu la semaine prochaine. Je sais ce que je dis, j'ai besoin qu'il se repose parce que nous sommes en train aussi de suivre autre chose par rapport à sa santé. Amen. Pasteur Tcheke, je vous donne le micro pour que vous puissiez saluer déjà d'entrée le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Si vous êtes dans la joie, acclamons trop très fort le Seigneur. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Et ce que vient de dire l'apôtre, c'est quelque chose d'important pour moi. Vous savez, Dieu nous donne quelquefois une famille, aussi lointaine qu'elle soit, mais c'est ta famille. Alléluia. Et je n'ai jamais manqué de témoigner cet homme. Son passage à Pointe-Noire a bouleversé beaucoup d'églises. Et la première fois que je l'ai reçu, les gens étaient hésitants. Oh, est-ce qu'il faut le recevoir? On ne le connaît pas. Je lui ai dit, il faut qu'il vienne. Et quand il a prêché dans notre église, il y a une bénédiction très grande. Il a quelque chose de spécial. Amen. C'est un ange que Dieu vous a donné. Alléluia. Et je peux dire que beaucoup de gens ont acheté des parcelles à Pointe-Noire par le ministère de cet homme. Et toutefois que je parle, j'ai toujours mentionné son existence et son ministère. Et j'ai jusque-là cherché le moyen d'arriver, mais aujourd'hui je suis parmi vous. Si Dieu le permet, on aura des moments ensemble et je crois que ça sera une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse. Oh, vous n'avez pas bien acclamé parce que vous ne comprenez pas. Si vous avez été là à Pointe-Noire, vous comprendrez. Amen. C'est vrai, quand j'arrive à Pointe-Noire, si j'arrive le matin et le soir, je passe à la télévision, toute la ville bouge et toutes les églises bougent. Il y a les pasteurs qui se bousculent pour venir m'arracher à l'église qui m'a reçu. Et ça, c'est une grâce. Ce qu'il a dit, c'est parmi les grands pasteurs à Pointe-Noire, les gens qui voyageaient au Congo-Brazzaville. Lui, il était le numéro 1 de la santé au Congo-Brazzaville. Les cartes de vaccination, les cartes jaunes là que nous portons là, portaient son nom, c'est lui. Ça portait son nom, Tcheke, Maurice Hervé. Il a démissionné de son travail pour se donner à 100% à l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a démissionné pour se donner au ministère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur Tcheke, que le ciel te récompense. Amen. Amen, Église. Merci. Alors, j'ai un autre fils qui m'a remplacé. Moi, je revenais et quand je suis arrivé, il m'a dit que lui partait aussi à Washington. Papa Fidèle Mawete, mets-toi debout, nous allons t'accueillir. Il est parti à Washington, il est revenu. Oh, c'est bien. Dieu, je suis heureux de voir ce que le Seigneur est en train de réaliser et d'accomplir dans sa vie. Amen. Rappelez-vous, Papa Fidèle, venez un peu comme ça. Vous avez trouvé Washington comment? Avec là où vous êtes. je suis heureux que tu aies découvert Washington. Amen. Et ma joie, c'est de voir comment le Saint-Esprit donnait les micros ici. Ma joie est de voir comment le Saint-Esprit peut accomplir parfaitement sa parole dans la vie d'une personne. Quand Dieu dit, il réalise. Et personne ne peut annuler ce que Dieu a dit. Et j'ai prie que Dieu t'amène encore plus loin. Rappelle-toi de tous les messages que je t'ai donnés, même quand je venais. Amen. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini de travailler avec toi. Vous n'êtes pas dans la joie? Ah.
Vous avez 1 minute pour la parole. Shalom à tous. Shalom. Bovande kongana oloba lingala. Tenez le micro un peu en bas parce que là, il y a la fréquence là où vous tenez. Pardon? Vous empêchez la fréquence. Vous tenez ici. Oui, ngana koloba na lingala. Micro est bien. Allô. Merci beaucoup. Ngana koloba na lingala. D'abord, nazali kokumisa Nzambe parce que nazali ko réaliser ce qu'il est en train de faire ezali conformément na maloba nyonso oyo mosali na Nzambe alobela biso. Vraiment tozali na papa. Nazalaki na bangi na Centrafrique, na kei na église la Borne. Na bandaki ko prier na église la Borne, na tangi kaka kombo ya papa. Ezali na ambassadeur moko azali kuna ye azalaka responsable église wana lobino na yoka kakombo mutu wana na balobela kango mingi. C'est un grand serviteur de Dieu. Je dis sérieux. Donc na komi na Washington denge papa zali koloba mais non wana eza continent. Je vous dis mes chers frères et sœurs, nous devons travailler. Na monana nte batuko travailler. Donc 1 minute seulement aux faire mutu aso perdre nango aso mona qui on dirait que donc, ils se sont adonnés dans le travail. Le travail, yango somona ke mboka na bango ezali malam. À quelque niveau que ce soit. Je suis en train de remercier l'Éternel par rapport à ça. Je n'ai pas beaucoup à dire parce que ce qui nous est beaucoup plus important, c'est la parole de Dieu. Alors, vraiment, nazali kokumisa mosali na Nzambe parce que tout ce qu'il est en train de dire, nazomo nezo réalisé. Nazaka na surprise moko boye, même moi si nanga kota yebi angote. Lobi na tambola kika na komi place moko boye. Bon, ezaka surprise hein. Ntoye bangoka. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué hein. Acclamons le Seigneur. Merci, Papa fidèle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'amène encore plus loin. Amen. Amen. Ah, vous êtes en train de rêver. Vous ne croyez pas. Il vient de Washington. Il a fait seulement 1 semaine aux États-Unis. Et il est revenu. C'est bon, n'est-ce pas? Il n'est pas encore arrivé. Il va encore aller plus loin. Si j'ai un fidèle dans cette église, je vais vous donner aujourd'hui quelque chose comme secret. Si j'ai un fidèle, il y en a aussi, il y en a plusieurs. Mais s'il y a un fidèle, un membre dans cette église qui est fidèle, comme le dit son nom, en payant ses dîmes, c'est Fidèle Mawete. Il avait un problème. Tu vois, on a changé notre ministère de la justice et il devait changer aussi les staffs et changer aussi la coordination de lutte contre l'impunité. Il est venu me voir, il m'a dit, papa, regarde. Je lui ai dit, mais c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Il y a combien de ministres qui sont partis et lui, il est resté. Personne ne va t'enlever là-bas. Il me dit, papa, si Dieu me maintient là-bas, si la nouvelle ministre de Justice me confirme coordonnateur du mécanisme de lutte contre l'impunité, je vais donner. Amen. Amen. Tous les salaires qu'on va me donner à Dieu. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. J'ai dit, tu es confirmé au nom de Jésus. On va te confirmer. Je suis parti aux États-Unis et pendant que j'étais aux États-Unis, on l'a confirmé par la lettre du ministre. Il m'a envoyé la lettre et j'ai dit gloire au Seigneur. Et vous savez, pendant que j'étais aux États-Unis, quand il a touché son salaire, il a amené tous les salaires. Je ne peux pas donner le montant. Il a amené à la maison. On m'a appelé. Il a donné à maman Adèle. Et on m'a appelé pour me dire il a honoré la promesse, les vœux qu'il a fait devant Dieu. Ça, c'est un fidèle exceptionnel. Amen. Acclamez le Seigneur pour cela. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, Dieu m'a donné une parole pour quelqu'un ici. Si c'est quelqu'un, c'est toi, dis, c'est moi au nom de Jésus. Juge chapitre 15, verset 9 jusqu'au verset 15. Juge chapitre 15, verset 9
à 15. Est-ce qu'on peut nous balancer la parole? Merci. Juge chapitre 15, verset 9 à 15. J'ai lu le verset 9 au nom de Jésus. Alors, les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étang et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils les lièrent avec 2 cordes neuves et les firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, quelqu'un dit très fort, alors. Répétez-les, non, j'entends, je vais entendre dire très fort, alors. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, et il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voudrais nous parler sur le Saint-Esprit et la délivrance. Le Saint-Esprit et la délivrance. Quelqu'un dit très fort, le Saint-Esprit et la délivrance. Encore une fois, le Saint-Esprit et la délivrance. Ou encore, je pourrais encore intituler ça, le Saint-Esprit et la liberté. Est-ce que quelqu'un peut-il répéter, le Saint-Esprit et la liberté? Amen. Nous allons prendre un deuxième texte, 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. On nous balance l'écriture. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Je lis 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Quelqu'un peut répéter avec moi. Dites très fort. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Répétez-le encore très fort. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit et la délivrance. Le Saint-Esprit et la liberté. Pendant une semaine, nous étions en train de parler sur le deuxième fondement d'une chrétienté authentique. Nous avons parlé que le premier fondement, c'est la rencontre d'une personne avec Jésus, la nouvelle naissance ou encore la repentance. Et le deuxième fondement d'une chrétienté authentique, c'est la rencontre d'une personne avec la personne du Saint-Esprit, avec le ministère du Saint-Esprit. Et nous avons vu qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. Bien-aimés, aujourd'hui, ce matin, pendant que nous sommes en train de chuter sur la rencontre avec la personne du Saint-Esprit, je voudrais aujourd'hui nous parler sur le Saint-Esprit et la liberté, le Saint-Esprit et la délivrance. Il est très important, comme je le disais, si vous n'avez pas encore enseigné à quelqu'un sur le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas encore sûr que la personne est remplie du Saint-Esprit, il ne faut jamais enseigner à la personne les combats spirituels. Les problèmes que nous avons eus dans notre pays, c'est qu'il y a un message du combat spirituel qui est arrivé. Ce n'est pas que le message du combat spirituel ne soit pas dans la Bible, il est biblique, mais il y a un message du combat spirituel qui est arrivé, mais qui a dérouté les gens par rapport au vrai sens du combat spirituel. On a enseigné à plusieurs personnes à combattre sans se rendre compte si les gens étaient nés de nouveau, s'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit ou pas. C'est ainsi qu'il y a eu la catastrophe.
Les gens sont allés apprendre les combats spirituels et leurs cœurs sont devenus plus mauvais qu'auparavant. Les gens sont allés apprendre les combats spirituels, ils sont devenus plus méchants que les païens. Les gens sont allés apprendre les combats spirituels, ils sont devenus haineux, plus que même les païens. Ils n'aiment pas leurs frères en famille. Ils sont divisés avec les membres de leur famille à cause du message du combat spirituel. Pourquoi? On a enseigné les combats spirituels aux gens qui n'ont pas rencontré sincèrement Jésus-Christ et qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Par conséquent, ils ont été détruits. Si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est très dangereux de lui mettre au front pour combattre avec l'ennemi. Parce que l'ennemi, le diable, personne ne peut le vaincre de ses propres efforts. Nous avons vaincu Satan à cause de Jésus-Christ. En réalité, celui qui a vaincu Satan, c'est Jésus. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Personne ne peut vaincre le diable par ses propres efforts et personne ne le saura. Il n'y a que Jésus qui a vaincu Satan et nous bénéficions de la victoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous appelle plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Il est très dangereux de combattre les sorciers, de combattre les francs-maçons, de combattre les rosicruciens, de combattre les magiciens. Il est très dangereux de combattre les féticheurs si vous n'êtes pas sûr que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il est très dangereux. Très, très dangereux. Rappelez-vous dans la Bible des 7 fils de Séva. Leur père était sacrificateur. Mais eux, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas de communion avec Dieu. Ils ont tenté de chasser un démon dans un fou. Et ils ont utilisé le nom de Jésus. Ils ont bel et bien cité le nom de Jésus. Mais cependant, les démons n'ont pas obéi à leur ordre. Voyez-vous, le nom de Jésus n'est pas une baguette magique. Le nom de Jésus agit dans la vie de celui qui est en communion avec ce même Jésus-là. Si quelqu'un n'est pas en communion avec Jésus, il peut bel et bien citer le nom de Jésus. Ça ne va pas fonctionner parce que ce n'est pas une baguette magique. Les 7 fils de Séva étaient devant les fous. Et ils ont regardé l'homme qui était fou et ils lui ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, toi esprit mauvais, sors de cet homme. Ils ont cité le nom de Jésus. Ils ont cité même le nom de Paul qui prêchait le nom de Jésus. Et ils ont ordonné au démon de sortir. Quelle était la réponse du démon? Écoutez ce que le démon a répondu. Je connais qui est Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit, un seul fou s'est rendu maître d'eux. Il les a tabassés, il les a laissés fuir dans la ville nus, sans habits. Et l'histoire a été connue dans toute la ville. Comment quelqu'un qui a cité le nom de Jésus dans sa bouche, qui a cité même le nom d'un serviteur de Dieu, mais le démon n'a pas obéi à leur ordre. Mais au contraire, le démon les a tabassés. Pourquoi? Le nom de Jésus n'est pas une baguette magique. Si quelqu'un n'est pas en communion avec Jésus, si quelqu'un n'est pas en communion avec Dieu, si quelqu'un n'a pas reçu la vie de Dieu en lui, les zoé de Dieu en lui, si quelqu'un n'a pas été né de nouveau, il ne s'est pas repenti sincèrement, si quelqu'un n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit, il peut citer le nom de Jésus, il peut recevoir des retours, des coups contraires. Faites très attention. Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est une vie. Nous devons vivre la vie de Jésus. Nous devons vivre la vie de Christ. Et regardez ce témoignage de ces 7 garçons qui ont cité le nom de Jésus, mais les démons n'ont pas obéi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très dangereux d'entrer dans les jeux du combat spirituel sans être baptisé, sans être rempli du Saint-Esprit. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous sommes allés faire plusieurs délivrances. Même ici à l'église de la Croix de Jésus, on en a connu 2 fois. Où vous êtes en pleine délivrance, un frère vient et il dit au démon, sors de cet homme au nom de Jésus. Et le démon regarde le frère, il dit, et toi aussi tu oses me chasser. Et le frère est abattu, il est découragé. Il est découragé. Pourquoi? Des fois, les esprits malins, les esprits impurs peuvent voir dans l'esprit ce que nous représentons en esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut jamais permettre à quelqu'un de s'engager dans les combats spirituels si vous n'êtes pas sûr qu'il est rempli, qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante pour ta vie et pour la vie d'une église. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante pour le ministère.
Le Saint-Esprit est la personne la plus importante pour toute œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante qui doit t'accompagner partout, dans tous les domaines de ta vie. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné seulement pour l'œuvre de Dieu, pour parler en langue, pour prophétiser, pour opérer des miracles. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'il soit notre accompagnateur, notre compagnon, notre ami, notre personne qui est avec nous tous les jours. Et il est là pour nous guider dans tous les petits détails de notre vie. Si tu écoutes les conseils du Saint-Esprit, tu seras heureux. Si tu écoutes les conseils du Saint-Esprit, tu auras du bonheur. Si tu écoutes les conseils du Saint-Esprit, tu ne feras jamais de faux pas. Parce que le Saint-Esprit te conduira toujours dans la vérité. Et il ne fera jamais d'erreur. C'est pourquoi je te conseille de pouvoir écouter cet ami fidèle qui s'appelle le Saint-Esprit. Ceux qui ont écouté la voix du Saint-Esprit et ceux qui ont obéi à sa voix ont vu la bénédiction, ont vu le bonheur, ont vu la paix, ont vu la prospérité, ont vu le succès. Mais par contre, ceux qui ont refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit, ils se sont retrouvés dans plusieurs difficultés seulement parce qu'ils ont méprisé la voix du Saint-Esprit. Il est très important, très important pour toi en tant qu'enfant de Dieu de savoir que le Saint-Esprit et c'est un ami fidèle. Est-ce que tu peux le déclarer? Saint-Esprit, tu es mon ami. Encore une fois, très fort. Saint-Esprit, tu es mon ami. Alors, quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il vient avec une mission. Il vient avec une mission. Il vient avec un travail. Le travail que le Saint-Esprit vient, merci maman, merci. Le travail que le Saint-Esprit vient faire, c'est un travail qui est profond. Un travail profond. C'est pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, le Saint-Esprit et la délivrance. Le Saint-Esprit et la liberté. Samson était un juge en Israël. Et pendant la naissance de Samson, Israël était sous la domination des Philistins. Les Philistins étaient les ennemis dangereux, les ennemis jurés d'Israël. Ils ne supportaient pas voir Israël prospérer, avancer, aller de l'avant. Et souvent, quand le peuple de Dieu commettait le mal, Dieu les livrait comme ça entre les mains de leurs ennemis. Vous avez dans votre tête l'idée d'un monsieur qu'on appelait Goliath. Goliath fut un Philistin. Le Philistin était des grands ennemis à Israël. Alors, quand Samson est né, la Bible dit que Dieu, par la bouche ou par la voix de son ange, avait parlé à la mère de Samson et à son père. L'ange dira à maman de Samson que tu auras une grossesse et tu mettras au monde un fils et le rasoir ne passera pas de sa tête parce que c'est lui qui va délivrer sa nation de main des Philistins. Et quand la maman prend la grossesse, elle a observé cela. Elle n'a pas pris du vin, elle n'a pas pris de l'alcool, elle n'a pas pris de liqueurs fortes. Elle a gardé les recommandations que l'ange lui avait données. Et quand Samson naît, on a parlé à l'enfant. On a dit, Samson, nous avons eu des instructions au sujet de toi, qu'on ne peut pas te raser la tête, on ne peut pas te coiffer les cheveux. Et Samson a pris les instructions de ses parents, qui du fait étaient venus de Dieu. Il a gardé les instructions. La Bible dit ceci, un jour, Dieu voulait en ce qu'il y ait un problème entre Israël et les Philistins pour que Samson puisse tuer les Philistins et que le peuple de Dieu soit libre. La Bible dit, l'Esprit de Dieu commençait à pousser Samson à aller aimer une fille des Philistins. Il a trouvé une femme chez les Philistins. Il est venu dire à ses parents, j'ai trouvé une jolie femme là-bas qui m'a plu. Je voudrais que vous puissiez m'accompagner. Je vais la prendre en mariage. Et le père et la mère de Samson lui diront que, mais non, notre fils, nous avons de belles filles ici en Israël. Il faut prendre une fille parmi nous. Il ne faut pas aller vers nos ennemis. Et Samson dit que non, je l'aime, je veux aller. Et la Bible dit, le parent ne savait pas que c'était Dieu qui poussait Samson à aller aimer une fille des Philistins. Parce que Samson cherchait une occasion pour tuer ces gens-là et taper ces gens-là. Et quand Samson est parti, effectivement, il a trouvé une femme là-bas. L'histoire est un peu longue. Et après, on a pris sa femme, on a donné à une autre personne. Samson s'était fâché. Il a tué les Philistins. Et quand il est revenu encore, il a dit à son beau-père, je suis venu pour voir ma femme, entrer dans sa chambre et la voir un peu. Et le père dit que non, je l'ai donné à une autre personne parce que j'ai cru que tu étais en colère contre elle. Alors prends sa petite soeur. Samson a dit, ok, même Dieu est témoin que je suis innocent. Vous m'avez fait du mal. Attendez, vous allez voir. Samson est allé, il a pris 300 renards.
il a lié le cœur de deux renards. Il a mis donc le feu et il a lâché les renards dans les champs de blé des Philistins. Et tous les champs des Philistins étaient brûlés. Quand ils se sont renseignés, ils ont appris que c'est Samson qui a fait ça. Il a fait ça pourquoi? Oh non, son beau-père a pris sa femme, il a donné à une autre personne. Les Philistins sont allés dans la maison du beau-père de Samson, ils l'ont brûlé, y compris la femme que Samson avait mariée. Ils les ont tous tués avec le feu. Quand Samson a appris ça, il est venu, il leur a dit, c'est ce que vous avez fait, attendez, vous allez voir. Alléluia. Et Samson, quand il est parti, après avoir consumé le champ des Philistins, il est allé se cacher dans une caverne. Les Philistins, ils étaient très en colère. Ils ont dit, nous devons nous lever. Toute l'armée des Philistins s'est levée pour aller attaquer la ville de Samson. Ils sont arrivés dans la ville de Samson. Ils étaient tellement nombreux. Le peuple de Samson ayant vu cette grande troupe, et les gens sont venus poser la question aux Philistins. Mais vous êtes montés contre nous. Pour quelle raison? On ne vous a pas provoqué. Eux ne savaient pas que Samson a créé des dégâts là-bas. Les Philistins dirent aux frères de Samson, nous sommes venus pour lier Samson. Nous voulons le traiter comme il nous a traités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tués. Il a brûlé nos champs. Et voilà ce qu'il a fait. Alors, le frère de Samson dit aux Philistins, attendez, nous-mêmes nous allons les chercher. Ils sont allés à la caverne où il était caché parce qu'ils savaient là où Samson était. Ils sont venus vers Samson, ils lui ont dit, mais Samson, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Les Philistins ont envahi notre pays, ils veulent nous combattre. Samson dira à ses frères, je les ai traités comme ils m'ont traité. Regardez comment ils m'ont fait. Ils m'ont trompé. Ils ont tué mon beau-père. Ils ont tué ma femme. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Et les frères de Samson lui diront, ok, nous voulons te livrer seulement entre leurs mains. Nous ne voulons pas de problème. C'est toi qui as créé des dégâts là-bas. Nous voulons te livrer. Comme ça, ils vont en finir avec toi. Une fois pour toutes. Samson leur posa une question. Jurez-moi que vous n'allez pas me tuer. Ses frères lui répondirent. Nous n'allons pas te tuer. Mais nous voulons seulement te livrer entre leurs mains. La Bible dit, ils ont ligoté Samson avec des cordes neuves. Des cordes qui étaient donc dures, fortes. Ça ne pouvait pas se casser, se couper facilement. C'était des cordes neuves. On a ligoté Samson. Et on a mené Samson comme un prisonnier bien lié. Et on l'a mené vers les Philistins. Et on a donné Samson aux Philistins. Quand les Philistins ont vu qu'on leur a remis Samson ligoté, ils ont dit c'est fini. Nous l'avons déjà. Nous l'avons eu. Maintenant il est faible. Maintenant il peut être sous notre domination. Quand les Philistins ont pris Samson étant lié, ils l'ont amené jusque dans une ville des Philistins qui s'appelait Léchi. Quand ils sont arrivés à Léchi, les Philistins ont poussé un cri pour alerter toute la ville que Samson est là. Nous l'avons eu, nous avons ligoté, nous l'avons attrapé. Ils ont crié, Samson est là. Dès qu'ils ont crié que Samson est là, la Bible dit quelque chose s'est passé. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Ça, c'est la chose la plus importante. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Quand le Saint-Esprit a saisi Samson, qu'est-ce qui s'est passé? Les cordes étaient des cordes physiques. C'était des cordes visibles. Ce n'était pas des cordes spirituelles. Ce n'était pas des liens spirituels. C'était des liens physiques. Samson était lié physiquement. Mais regardez, le Saint-Esprit saisit Samson. Et la Bible dit, au même moment, toutes les cordes ont été brûlées comme du fin lait brûlé par le feu. Vous imaginez ça? L'Esprit de Dieu qui est invisible peut faire des choses visibles. L'Esprit de Dieu qui est invisible peut faire un impact visible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Les cordes qui étaient physiques ont été brûlées. Le Saint-Esprit est un feu. Dis très fort, le Saint-Esprit est un feu. La Bible dit, toutes les cordes se sont brisées. Elles étaient brûlées comme du fin lin, brûlées par le feu. Et Samson était devenu libre. Quand il est devenu libre, Samson a vu une mâchoire d'âne qui était à côté. Il a récupéré la mâchoire d'âne et il en a tué 3000 Philistins sur place. Voyez-vous cela? Le Saint-Esprit est un esprit de délivrance. Le Saint-Esprit est un esprit de liberté. Lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, la personne ne peut plus demeurer liée. La personne ne peut plus demeurer bloquée. La personne ne peut plus demeurer sous les liens.
Écoutez-moi très bien. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas le ministère du Saint-Esprit dans l'église, le ministère du Saint-Esprit dans leur vie. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et demeurer dans les liens. C'est impossible, ça n'existe pas. Lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, les liens sont brisés. Les liens tombent. Ça doit se briser parce que le Saint-Esprit, il est l'esprit de liberté. Il est l'esprit de délivrance. Quelqu'un dit amen très fort, je vais avancer. Dis encore amen très bien, je vais avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de plusieurs personnes, il y a des choses qui semblent comme si c'est bloqué. Il y a des choses qui semblent comme si tout est lié. Écoutez-moi très bien. Ne faites pas de confusion entre le lien de l'esprit et les liens comme symbole de blocage, des choses qui ne fonctionnent pas. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est sauvé, il est racheté, il est justifié, il est délivré. Et lorsque quelqu'un reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, il est régénéré, il est libéré. Quelqu'un dit amen. Mais il peut se faire que la personne qui a reçu Jésus et la personne qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit constate aussi que dans certains domaines de sa vie, il y a les choses qui ne bougent pas. Il y a des choses qui semblent être liées. Il y a des choses qui semblent être bloquées. En ce moment-là, quelle est la solution? Souvent, les gens vont taper à une mauvaise porte. Ils vont frapper à la porte qui n'est pas convenable. Quand les gens remarquent qu'il y a les choses qui n'avancent pas, les choses qui ne bougent pas, les choses qui ne fonctionnent pas convenablement, les gens commencent à chercher qui est le sorcier qui m'a lié. Non, 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 non. Il faut chercher le Saint-Esprit qui va briser les liens. Vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris. Lorsque quelqu'un constate que dans sa vie, il y a des choses qui semblent être bloquées, qui semblent être liées. Il y a des choses qui ne tournent pas convenablement. Les gens ont tendance de chercher qui est le sorcier, qui m'a envoûté, qui m'a ensorcelé, qui m'a bloqué. C'est pourquoi vous avez donné l'autorisation aux faux prophètes de fabriquer des fausses prophéties contre vous. Vous disant, nous avons vu, on vous a mis dans une bouteille, on vous a mis dans un cimetière, on vous a mis... Tout ça pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de révélation, le peuple va mourir. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple va mourir. Lorsque tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, la réponse, cherche l'onction du Saint-Esprit. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Cherche le feu du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen très fort. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit saisit quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit remplit quelqu'un, même si c'était des liens physiques, Samson, ça a été brûlé. Les liens spirituels sont brisés, sont brûlés. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de délivrance. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de remarquer dans un domaine de ta vie, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que le Saint-Esprit ce matin, il viendra te toucher comme il a touché Samson. Mon frère, quand le Saint-Esprit agit, tu ne vas pas fournir des efforts humains. Le Saint-Esprit, quand il agit, tu ne vas pas ajouter tes efforts. Le Saint-Esprit, quand il agit, c'est la main de Dieu lui-même qui agit. C'est la main de Dieu qui fonctionne. C'est la main de Dieu qui opère. Et la main de Dieu est plus importante que la main humaine. La main de Dieu est plus importante que la main humaine. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Un jour, on m'avait appelé, il y avait un frère qui commençait la folie. Il commençait la folie. La famille ne savait pas qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie. Mais seulement, il commençait la folie et il parlait. Et on l'a pris, on l'a lié, on l'a mis dans la maison. Et on est venu me chercher. Moi, j'étais ici. C'était un jour d'intercession. Parce que dans le temps, je venais toujours intercéder ensemble avec les intercesseurs. J'étais en babouche, j'étais en t-shirt. Personne ne pouvait reconnaître que c'est lui l'apôtre Gédéon. J'étais la simple parmi mes enfants de l'intercession. Et voilà que les deux frères, les deux grands frères du monsieur qui étaient à la maison, ils ont entendu les démons parler dans la bouche de leurs frères. Mais en même temps, quelle grâce, quelle miséricorde. Dans la bouche du même possédé, ils ont entendu une voix qui disait,
allez appeler mon serviteur Gédéon Mukendi. Si il arrive ici, votre frère sera délivré. Dans la bouche du fou, en même temps les démons parlent. Dans la bouche de celui qui a commencé la folie, en même temps, le Saint-Esprit a parlé. C'est Dieu seulement, c'est la grâce. Il était païen, mais Dieu a parlé par sa bouche comme il le fit pour l'âne qui avait parlé avec Balaam. Et les deux frères, tous étaient des gens de Dewey. Toute la famille était à Dewey. Ils sont sortis, ils ont commencé à chercher l'apôtre Gédéon Mukendi. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ils ont commencé à demander. Ils demandaient. Ils sont arrivés là-bas. On leur a dit, il y a une église qui est entrée là-bas, vers des paillotes là-bas. Allez d'abord demander là-bas. On voit comme si les pasteurs de là s'appellent Gédéon Mukendi. Ils sont venus ici. Ils sont entrés. C'était le jour de l'intercession. C'était le soir. Au-delà de 18 heures. Et ils ont trouvé une sœur. Et je me rappelle, c'était la sœur Micheline. Qui est aujourd'hui en France. Il dit non, nous sommes en train de chercher le frère Mukendi. Et la sœur leur dira, non, ce n'est pas frère simple. C'est notre pasteur, c'est le pasteur Gédéon Mukendi. Ah ok, on veut le voir. Et on leur a donné un banc là-bas, ils se sont assis là-bas. Nous étions ici en train de prier à l'intercession. La sœur est venue me dire, papa, il y a des gens qui te cherchent là-bas. Et je suis descendu avec mes babouches. Je les ai vus là-bas. J'ai dit, bonsoir messieurs. Ouais, quel est votre problème? Ils m'ont expliqué, notre petit frère vient de commencer la folie. Et voilà, nous l'avons laissé à la maison. Il est collé comme si on l'avait crucifié contre le pavement. Donc on ne pouvait pas le soulever. Les mains comme crucifiées, comme si on l'a cloué. Attention avec les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont très compliquées et le diable est très méchant. C'est pourquoi je proclame et je proclame encore dans cette église, quiconque entrera ici, même s'il est lié, il sera libéré au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est Seigneur dans ces lieux. Quelqu'un dit Amen très fort. Alors, il est là bloqué. Alors, une voix a parlé par sa bouche. Allez appeler mon serviteur Mukendi. S'il arrive ici, votre frère sera guéri. Alors, nous étions en train de chercher. On nous a indiqué qu'ici, il y a une église ici. Il y a quelqu'un. C'est comme ça qu'on a vu. J'ai dit oui, c'est moi. C'est bel et bien moi, l'apôtre Gédéon Mukendi. Comment un démon peut-il me connaître et me reconnaître? Des personnes qui n'ont jamais été ici. Des personnes qui n'ont jamais prié ici. Toute la famille était chez Dewey. Alors quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit, attendez-moi, vous habitez où? Ils m'ont dit, nous habitons ici quelque part sur l'avenue de l'église. J'ai dit, ok. Je suis venu, j'ai appelé l'évangéliste Emino qui était là à l'intercession. J'ai dit, Emino, toi tu viens, tu vas m'accompagner. Et Emino m'a accompagné. J'ai dit, allons-y. Nous étions en train de partir. Bien-aimés, les garçons étaient dans leur chambre, cloués par terre par l'esprit. Nous, on venait. Dès que mes pieds ont foulé l'entrée de la clôture, quand nous sommes entrés dans la clôture, là dans la chambre où les garçons étaient, les démons ont crié. Les pères du garçon étaient dans la chambre. Les sœurs étaient entourées dans la chambre. Toute la famille était en pleurs, mal à l'aise. Quand je suis entré dans la parcelle, les démons ont parlé de la chambre. Ah, Gédéon, tu m'as poursuivi jusqu'ici. Le père, quand il a entendu ça, il est sorti de la chambre, il est passé par le couloir, il est sorti au salon, il a regardé, effectivement, nous étions en train de faire notre entrée dans la parcelle. Et le père qui était chez Dieu a dit, ce n'est pas possible. Comment cet esprit a su que cet homme de Dieu vient d'entrer dans la parcelle? Et vous savez, quand j'entre au salon, le père me dit, pasteur, regarde ce qui vient de se passer. Regarde ce que l'enfant vient de dire. J'ai dit au père, ce n'est pas lui, c'est le démon. Il a reconnu ma présence. Et j'ai dit à Emino, comme le démon reconnaît déjà que je viens d'arriver, il tremble déjà. Allons, il est où? Il est dans la chambre. Nous sommes passés par le couloir jusque dans la chambre où l'enfant était. Je suis entré dans la chambre. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai demandé quel est son nom. On m'a donné son nom. Et j'ai levé mes mains. J'ai entonné un cantique d'adoration. Et j'ai dit directement, esprit de folie, sors de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a tous entendu un bruit comme le bruit d'une mouche. Nzinzi.
Quand on a entendu ce bruit-là, wow, j'ai dit aux parents, à tous ses frères, les démons est sorti. Et je l'ai appelé. Tel, lève-toi. Et le garçon, bouf, il s'est levé. Il a regardé. Papa, il a appelé les gens. Papa, grand frère. Il était délivré totalement et complètement. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de délivrance. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de liberté. Quelqu'un dit amen très fort. Non, ton amen est faible. Dis amen très fort. Voilà comment, ces jours-là, le Père s'est mis à genoux au salon. Tous les frères se sont mis à genoux et ils ont tous accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et voilà comment tous sont venus ici prier. Je suis en train de parler de la famille du pasteur Guy Gabiboulou. Il s'agissait d'eux. Et c'est Guy et son grand frère qui étaient venus me chercher ici. Voilà comment ils se sont convertis. Voilà comment ils sont venus à l'église. Par un miracle. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas rencontrer le Saint-Esprit et demeurer sous les liens? Ça ne peut pas se faire. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de liberté. C'est l'esprit de délivrance. Alléluia. Il a été complètement, totalement libéré. Jésus-Christ est Seigneur. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit délivre. Le Saint-Esprit opère des miracles. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit brise les liens. Tu as besoin du Saint-Esprit ce matin. Tu as besoin de son toucher. Seulement le toucher du Saint-Esprit peut tout changer dans ta vie. Le toucher du Saint-Esprit peut tout chambarder dans votre vie. Le toucher du Saint-Esprit peut tout bouleverser dans votre vie. Tu n'as pas besoin de rechercher les sorciers qui t'envoûtent, mais tu as besoin de rechercher le toucher du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de rechercher les sorciers qui sont en train de te bloquer. Tu as besoin de rechercher les touchés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit saisit Samson et tous les liens furent brisés, brûlés comme du fin lin, brûlés par les feux. Oh mon Dieu, pourquoi les chrétiens sont devenus comme ceci? Tout le monde a un cahier plein de noms de démons, démons tels. Tout le monde a des cahiers pleins de liens de famille, liens des ancêtres, liens de tel. On a même fabriqué des enseignements qui ne sont pas bibliques. Hein? La maison de ton père, la maison de ton ancêtre, la maison de ton père. Écoutez, j'appartiens à une maison qui a un père. Ce père s'appelle Dieu. Une maison qui a un Seigneur. Ce Seigneur s'appelle Jésus. Et une maison qui a un esprit. Cet esprit, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, nous sommes gens de sa maison. Nous sommes gens de sa maison. Nous appartenons à la maison de Jésus-Christ. Je ne suis plus de la maison de mon père qui est décédé, Kaniki. Je ne suis plus de la maison de mon ancêtre, Biaya. Mais je suis de la maison de Jésus-Christ. Pourquoi vous continuez à penser que parce que vous êtes Moulouba, le caractère de Balouba doit te suivre. Parce que vous êtes Sakata, le comportement de Sakata doit vous suivre. Parce que vous êtes Yansi, le comportement de Yansi doit vous suivre. Parce que vous êtes ceci. C'est faux. Ça, ce sont des excuses. Lorsque quelqu'un rencontre le Saint-Esprit, le lien des parents tombe. Le lien des ancêtres tombe. Le lien des coutumes tombe. Le lien des fétiches tombe. Même si tu étais né d'un père chef coutumier, tu ne seras plus sous le lien là. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de liberté. À moins que vous n'ayez pas rencontré la personne du Saint-Esprit, à moins que vous n'ayez pas été baptisé dans le Saint-Esprit, à moins que vous n'ayez pas été rempli du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit te saisit, le lien tombe. Lorsque l'Esprit te saisit, le blocage tombe. Lorsque l'Esprit te saisit, tout ce qui pouvait embrouiller et embêter ta vie, laisse la place libre. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de liberté, c'est l'esprit de délivrance. L'apôtre Paul, en parlant dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit, or, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la possession. Là où est l'esprit du Seigneur, là est les liens. Là où est l'esprit du Seigneur, là sont les blocages. Là où est l'esprit du Seigneur, là il y a les envoûtements. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a les démons de poursuite.
La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si le Saint-Esprit est dans une église, l'église va vivre la liberté. Si le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu vivras la liberté. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Le Saint-Esprit nous libère des frustrations en nous donnant la paix. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas être un chrétien vivant toujours dans la peur, vivant toujours dans la tristesse. Tu es toujours frustré. Tu n'as pas la joie de vivre. Tu n'as pas la paix dans ton cœur. Non, le Saint-Esprit, quand tu viens sur quelqu'un, il va te libérer de toutes les frustrations. Tu es frustré, tu n'as pas d'emploi. Tu es frustré, tes enfants n'ont pas de frais scolaires. Tu es frustré, tes enfants n'ont pas de frais académiques. Tu es frustré, tu es encore célibataire jusqu'à cet âge. Tu es frustré, tu n'as pas encore de mari. Tu es frustré, tu es malade. Écoute-moi très bien. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, il va te libérer des frustrations. Et en te donnant la paix, je prie que ce matin, que quelqu'un soit libéré de toute frustration dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce matin, que le Saint-Esprit te libère de toute frustration. La paix est ton partage au nom de Jésus. Je prophétise la paix dans ta vie, la paix dans ta maison, la paix dans ton corps, la paix dans ta santé, la paix dans tes affaires. Je prophétise la paix dans ton travail, la paix dans ton mariage. Je prophétise la paix dans tes relations, la paix. Le Saint-Esprit, il nous libère de toute frustration. Lorsqu'il te saisit, il te libère de toute frustration. Le Saint-Esprit nous libère des liens du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché est une force, le péché est une puissance. Mais personne ne peut se libérer du péché si le Saint-Esprit ne le touche pas, si le Saint-Esprit ne l'aide pas. J'ai vu des gens, j'ai vu des gens qui avaient la volonté d'abandonner un péché quelconque. Mais chaque fois qu'ils prenaient la décision, charnellement, ils retournaient au même péché, ils retournaient à la même vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'assistance du Saint-Esprit. Mais si tu reconnais que Seigneur, je suis faible, je retourne souvent à tel péché. Saint-Esprit, tu es l'esprit de liberté. Viens Seigneur, touche-moi, il te touchera. Et ça va briser les liens du péché. Et tu seras totalement libre. Est-ce que je peux prophéter sur quelqu'un ce matin? Je parle sur quelqu'un ce matin. Que l'Esprit te libère de tout péché qui te lie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te libère de toutes choses qui te lient facilement. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est l'Esprit de liberté. Il est l'Esprit de délivrance. Il est l'Esprit de délivrance. Il est l'Esprit de liberté. Il est l'Esprit de délivrance. Il est l'Esprit de liberté. Il est l'Esprit de délivrance. L'esprit de liberté. J'entends la voix du Saint-Esprit. J'entends la voix du Saint-Esprit. Il est l'esprit de liberté. Je suis en train de voir un groupe de gens en train de pleurer. Et je vois une sœur en train d'arracher ses cheveux, en train de pleurer. Parce que l'homme est mort. Mais il est mort comment? Il est mort parce que il a rechuté. L'homme a souffert de la tuberculose. Et l'homme a été guéri. Et l'homme est retourné à fumer. Il est en train de fumer. Pendant que je parle là, il fume la cigarette. Il fume. Et je vois, il a fait une rechute. Il est retombé encore dans la tuberculose. On a tenté de le soigner. Il n'est pas guéri et il est mort. Et je vois la famille en train de crier. On te disait quoi? On t'avait interdit. On t'avait interdit. Et je vois la femme en train d'arracher les cheveux parce que le mari est mort. Dieu me dit, je vois les noms. Je ne vais pas les citer. Après culte, je vais demander à cet homme-là d'entrer au bureau et avec sa femme. Si tu n'arrêtes pas de fumer, tu vas retomber dans la tuberculose et tu mourras. On va te traiter, tu ne vas plus guérir. Aujourd'hui, Dieu te parle par le Saint-Esprit. Arrête une fois pour toutes. Arrête avec ça. Sinon, tu vas retomber et tu mourras. Et tu vas laisser la tristesse dans la famille.
Le Saint-Esprit est l'esprit de liberté. J'ai vu un tableau. Je vois, on a écrit, c'était ça, sa vie. Voilà, je lui ai fait grâce. Mais regardez, il est revenu encore. Regardez, il est en train de fumer. Regardez, il est retombé malade. Regardez, on a tenté de le soigner. Regardez, il est mort. Mais dis-lui, je lui donne ce message. C'est un signe de grâce de l'Éternel. Le message, c'est une preuve que Dieu vous aime. C'est la miséricorde et c'est la grâce de Dieu. Et Dieu me dit, dis-lui d'arrêter maintenant même. Je ne connais pas comment il a vécu. Mais Dieu m'a montré dans un tableau. Arrête de fumer. Si tu continues, tu vas tomber malade dans quelques mois. Et on va essayer de te soigner. Tu ne guériras pas et tu mourras. Est-ce que je peux continuer? Élève ta main, dis très fort, gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit nous libère des blocages et des infirmités. Le Saint-Esprit libère de toute infirmité et de tout blocage. Il est l'esprit de liberté. Lorsque le Saint-Esprit saisit quelqu'un, les blocages tombent. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une bonne nouvelle. Si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et si tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, tu es inscrit sur la liste des hommes qui seront toujours prospères, qui iront toujours de gloire en gloire, de succès en succès et de victoire en victoire. Tu n'as pas dit Amen, je dis Amen à celui qui a dit Amen. Tu ne peux pas continuer à être bloqué tout en ayant le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Le Saint-Esprit nous libère des blocages et de toute infirmité. Les infirmités, ce ne sont pas seulement les infirmités physiques. Les infirmités, c'est des choses qui boitent. Les choses qui ne marchent pas convenablement. Tes affaires sont infirmes. Ta vie a une infirmité quelque part. Ça peut être aussi une infirmité physique. Le Saint-Esprit libère de tout cela. Et sachez-le très bien. Là où la foi est en place, l'onction est manifeste. Répétez très fort, élève la main droite. Dis, là où la foi est en place, l'onction est manifeste. Répétez-le très fort. Là où la foi est en place, l'onction est manifeste. Répétez-le. Là où la foi est en place, l'onction est manifeste. Répétez-le très fort. Là où la foi est en place, l'onction est manifeste. Le croyez-vous? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que votre foi est en place? Alors vous verrez comment le Saint-Esprit va agir dans votre vie ce matin. Comment il va changer les choses dans votre vie ce matin. Le Saint-Esprit, oh mon Dieu, il est l'esprit de liberté. Il nous libère de toute infirmité et de tout blocage. Oh mon Dieu, non seulement que le Saint-Esprit nous libère totalement, mais aussi tout ce que notre main trouve à faire quand nous sommes saisis par le Saint-Esprit aura toujours du succès. Regardez. La Bible dit, le Saint-Esprit saisit Samson et tous les liens furent brûlés comme du feu les brûlé par le feu. Quand les mains de Samson étaient libres, il a trouvé une mâchoire. Quand il a saisi la mâchoire, parce que l'Esprit l'avait saisi, la main a saisi la mâchoire et avec une simple mâchoire, il en a tué 3000 hommes. Quand le Saint-Esprit fonctionne en toi, quand le Saint-Esprit te saisit, quand l'onction du Saint-Esprit t'es saisi, non seulement tu seras libéré de tout ce qui était comme lien dans ta vie, mais aussi tout ce que ta main trouvera à faire va réussir. Tout ce que ta main trouvera à faire prospérera. Tout ce que ta main trouvera à faire connaîtra des exploits. Oh, quelqu'un peut dire amen très fort. Oh, votre amen est faible, dites amen très fort. Il a pris la mâchoire et il en a tué à 3000 hommes. Écoutez, tu n'as pas besoin d'aller chercher les fétiches chez un féticheur pour que tes affaires marchent. Tu as besoin seulement du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est avec toi, quand l'onction du Saint-Esprit est avec toi, tout ce que ta main touchera prospérera. Tout ce que ta main touchera va connaître le succès, va connaître les exploits. Parce que le Saint-Esprit, non seulement il nous libère, mais il impacte tout ce que nous sommes en train de faire. J'ai pris ce matin que l'Esprit de Dieu impacte la vie de quelqu'un, qu'il impacte les affaires de quelqu'un,
qu'il impacte les business de quelqu'un, qu'il impacte les commerces de quelqu'un, qu'il impacte l'entreprise de quelqu'un, qu'il impacte le travail de quelqu'un, que les bureaux où tu travailles soient impactés par le Saint-Esprit. Oh, je dis que les bureaux où tu travailles soient impactés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te donne des dossiers qui vont te donner beaucoup d'argent. Que l'Esprit de Dieu impacte ton bureau, que tu aies des missions qui seront des missions bénissantes, qui vont te donner beaucoup d'argent, parce que le Saint-Esprit, non seulement il te libère, mais il impacte tout ce que tu feras avec tes mains. Élève un peu tes mains en l'air, dis Saint-Esprit, impacte mes mains. Très fort, Saint-Esprit, impacte tout ce que je fais avec mes mains et dans ma vie. Est-ce que tu crois qu'il a entendu? Est-ce que tu crois que Dieu a répondu positivement? Et si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Parce que nous avons un Dieu qui entend nos prières. Nous avons un Dieu qui répond favorablement. Oh, quelqu'un dit Amen. Dans 1 Samuel chapitre 10 verset 7, lorsque Samuel prit une fiole d'huile et oignit la tête de Saoul, il lui dit ceci: Saoul, l'Esprit de l'Éternel va te saisir et tu seras changé à un autre homme. Et lorsque Saoul a quitté Samuel, la Bible dit, son cœur fut changé à un autre cœur. Alléluia. Il fut changé à un autre homme. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il te change à un autre homme. Tu vas quitter du faible, tu deviens fort. Oh, est-ce que je vais profiter sur quelqu'un ce matin? Je déclare que tu n'es pas faible, mais tu es fort. Je déclare que tu n'es pas faible, mais tu es fort. Même si tu étais faible, par le Saint-Esprit, tu deviendras fort. Et tu deviens fort. Reçois la force de l'Esprit au nom de Jésus. Lorsque l'Esprit te touche, il te change à un autre homme. Oh, quand le Saint-Esprit touche quelqu'un, il le change à un autre homme. Des maladifs, il devient quelqu'un qui est en bonne santé. Oh mon Dieu, mon roi, je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un ce matin. La personne qui a passé l'an 2022, toujours malade, janvier malade, février malade. Tantôt tu te sens bien, tantôt tu retombes malade. Je suis venu te parler au nom du Seigneur Jésus qui m'a envoyé pour te dire ceci. Quand le Saint-Esprit te touche, il doit te changer à un autre homme des maladifs. Tu dois être un homme en bonne santé. Je prophétise sur toi que tu sois en bonne santé ce matin, que tu reçoives la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a une maladie qui te complique, je reconnais que les médecins soignent, mais il y a une seule personne qui guérit, c'est Jésus qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Même les médecins eux-mêmes reconnaissent cela. Ils disent que nous les médecins, nous ne soignons seulement, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Alors si les médecins reconnaissent que c'est Dieu qui guérit et qu'eux-mêmes soignent, pourquoi pas recevoir ta guérison ici sur place ce matin? Pourquoi recevoir ta guérison maintenant même? Pourquoi tu dois attendre? Aujourd'hui c'est ton jour. Si tu ouvres ton cœur et si tu mets ta foi en action, tu peux recevoir un miracle ce matin par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui libère. Il est l'Esprit qui libère. Mon frère, ma soeur, la maladie n'a jamais été une bénédiction. Et la maladie ne vient jamais de Dieu. Et Dieu ne peut jamais envoyer quelque chose qui va tourmenter ses enfants. La maladie vient du diable. Elle vient des microbes. Elle vient de plusieurs choses. Mais ce que j'aime Dieu, la Bible dit dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit, lorsqu'il y a l'onction, Dieu fait du bien aux gens. Lorsqu'il y a l'onction, Dieu fait du bien aux gens. Lorsqu'il y a l'onction, Dieu fait du bien aux gens. Lorsqu'il y a l'onction, il y a la guérison de tous ceux qui sont sous les pressions démoniaques. Je prophétise sur quelqu'un ce matin, quels que soient les microbes qui sont dans ton corps, que ces microbes-là meurent maintenant au nom de Jésus. Je dis que les microbes meurent au nom de Jésus. Je dis que les microbes meurent au nom de Jésus. Je dis que les microbes meurent au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu n'essaye pas de guérir. Il ne tâtonne pas, mais il guérit réellement. Il guérit réellement. Il guérit réellement. S'il te guérit, tu seras réellement guéri. S'il te libère, tu seras réellement libre. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Bouge tes mains comme ça. Dis très fort, l'Esprit de Dieu est sur moi.
Dis-le encore très fort, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a oint pour être réellement libre. Réellement libre. Réellement délivré. Réellement guéri. Réellement béni. Regarde, aide-moi, soit le prolongement de ma bouche, soit le prolongement de ma main. Salue celui qui est à tes côtés, salue-le, dis-lui, tu es réellement libre, tu es réellement libre, tu es réellement libre, tu es réellement libre. Regarde celui qui est à tes côtés, serre-lui la main, dis, sois réellement libre, 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 sois réellement libre. Quelqu'un peut dire amen et que Dieu soit béni. Oh mon Dieu, est-ce que croyez-vous en cela? Croyez-vous que Jésus est ici? Croyez-vous que le Saint-Esprit est ici? Croyez-vous que l'onction du Saint-Esprit est là? Alors je vous informe que personne ne sortira d'ici tel qu'il est entré. Que la liberté soit votre partage au nom de Jésus. Que sa liberté soit votre partage au nom de Jésus. Que la liberté soit votre partage au nom de Jésus. Que la liberté soit votre partage au nom de Jésus. Que la liberté soit votre partage au nom de Jésus. Mebroshi minda mambo. Manda brika la sheka manta prugo. Merusha menta manta brika. Mambo teke minda brika. Alléluia. Je te bénis, ô grand roi, je te bénis, ô grand Dieu, pour les guérisons miracles que tu opères. Je te bénis, ô grand roi, pour la liberté. Je te bénis, ô grand roi, je te bénis, ô grand roi, car je vois les gens en train de progresser. Je vois les gens en train d'entrer dans le chemin où il y a plein de lumière. Je vois les gens sur le chemin où il y a la lumière. Je vois les ténèbres disparaître dans la vie des gens. Je vois les ténèbres disparaître dans les familles. Je vois les ténèbres disparaître dans les affaires de quelqu'un. Je vois la lumière jaillir. Je suis en train de voir la lumière de l'esprit en train de briller. Je vois la lumière de l'esprit. Je vois la lumière de l'esprit en train de briller dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir la lumière. Les ténèbres sont en train de fuir, de disparaître. Je vois la lumière de l'esprit en train de briller dans la vie de quelqu'un. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis parti en voyage. Et à mon absence, j'ai entendu plusieurs bonnes nouvelles. J'ai entendu des personnes qui avaient des difficultés pour concevoir. Ils ont eu des grossesses, ils ont eu d'enfants. J'ai laissé certains d'entre eux avaient déjà des grossesses et ils ont mis au monde dans mon absence. J'ai envie de voir ces bébés-là. Il y a plein de miracles que Dieu a fait ici. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je prophétise ce matin que la stérilité est tombée au nom de Jésus. Je prophétise ce matin que la stérilité est tombée au nom de Jésus. Je prophétise ce matin, la stérilité est tombée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il y a l'esprit, il y a la liberté. Que personne n'embrouille ta tête. Que personne n'embrouille ta tête. Écoutez-moi très bien. Il y a une femme qui est capable encore de concevoir jusqu'à 55 ans. Et dans la Bible, il y avait une femme qui était capable de concevoir à un âge avancé. La première, c'était Sarah, à l'âge de 90 ans. Et la deuxième, c'était Élisabeth, la femme du souverain sacrificateur Zacharie. Écoutez-moi très bien. Je ne pense pas que tu aies aujourd'hui 90 ans comme Sarah. Je ne pense pas que tu sois avancé en âge comme Élisabeth. Je sais, le Saint-Esprit a donné des enfants même aux femmes qui avaient des trompes coupées. Le Saint-Esprit a donné des enfants. Le problème, c'est que si tu raisonnes selon les hommes, tu auras les résultats selon les hommes. Mais si tu raisonnes selon Dieu, tu auras les résultats selon Dieu. Je répète, si tu raisonnes selon les hommes, tu auras les résultats selon les hommes. Et si tu raisonnes selon Dieu, tu auras les résultats selon Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, c'est ton jour. Ce matin, c'est ton jour. Je sens que l'Esprit est en train d'agir. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train d'agir.
Il y a quelqu'un qui avait de la douleur à son bras gauche ici, de ce côté ici. Tu peux bouger seulement ton bras. Tu es déjà guéri. La douleur est partie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Bouge seulement ton bras comme ça. Tu avais de la douleur de ce côté ici. Bouge seulement. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'un miracle s'opère en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit de Dieu est en train d'agir. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Mettez-vous debout et élevez vos deux mains vers le ciel. Élevez vos deux mains vers le ciel. Élevez vos deux mains vers le ciel. Je ne vois pas vos deux mains. Dites très fort, Seigneur Jésus. Non, 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 non. Élevez le deux mains très bien. Élève la voix et crie très fort. Seigneur Jésus, tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Tu m'as sauvé par la Tu grâce. m'as sauvé par la Au grâce. moyen de la foi. Au moyen de la foi. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis restauré. Je suis restauré. Merci Saint-Esprit Merci de Saint-Esprit. saisir ma vie. De saisir ma vie. De saisir ma vie. De saisir ma De vie. saisir mon corps. De saisir mon De corps. saisir ma famille. De saisir ma Et famille. de changer toutes Et de choses. changer toutes choses. Commence à prier les mains levées. Commence à prier. Commence à prier. Levez les mains. Commence à prier. Élève les mains. Élève les mains. Demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit ce matin. Demande au Saint-Esprit de saisir ton corps, de saisir ta vie, de saisir tes enfants, de saisir ta famille. Il est l'esprit de liberté. Il est l'esprit de délivrance. Le Saint-Esprit, reçois ta liberté ce matin. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta guérison ce matin par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mains en l'air, les mains en l'air. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. You are holy. You are holy. You are holy. Holy the Lamb. Holy the Lamb. You are holy. You are holy. You are holy, the Lamb of Ibo God. bibo rende. Holy, Yanda the ribo Lamb shikaman. of God. Ibo koto koriala. Holy, Ibe the keke Lamb kesike. of God. Yende mi koto korobo. Mi popo Holy, bosike. the Mi da Lamb brika of basa. God. Mi de brike mi koto ko. Ike mi da Holy, baka the sakale. Lamb of Mi de bi God. koto ko. Yeke me tika basaka. Mi de brike keko. Mi de brike kesike. Yeke me sike. Reçois ta guérison. Reçois ta liberté. Reçois ta guérison. Reçois ta liberté. Reçois ta guérison. Reçois ta liberté de tous les maux qui te rongent au nom de Jésus. Oh my God. You are holy. Oh my God. 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 Jesus mighty name. Holy. Chantez, chantez,
Reçois votre guérison au nom de Jésus. Reçois votre liberté au nom de Jésus. Reçois votre délivrance au nom de Jésus. Reçois votre liberté au nom de Jésus. Sois guéri de toute maladie qui ronge ton corps au nom de Jésus. Sois libéré de tout péché au nom de Jésus. Sois libéré de tout esprit au nom de Jésus. Que tous les liens soient brisés dans ta vie au nom de Jésus. Que ta vie prospère, que ta vie avance, que ta vie soit une réussite au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il est là. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Élevez bien les mains, élevez encore très bien les mains. Soyez toujours sensibles au Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit est là, il te touche, il te touche. Il te touche, il te touche. Le Saint-Esprit est là, il te touche. Il te touche, il te touche. Le Saint-Esprit, il te touche. Sur le ton de la puissance, je peux sentir ton esprit m'ouvrir en ce lieu. Sur le Recevez la grâce de Dieu. 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 Where my your praise, I can feel your mighty power. You is moving in this place. This is the realm of your glory. This is the realm of your praise. All Rest in Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Mais tiens-toi là-bas. Le Seigneur Dieu ce matin, mets-toi debout. Ce matin, le Seigneur Dieu met sur toi une onction de grâce et de faveur. Ça va bouleverser ta vie, ça va t'ouvrir une porte qui va te propulser. Tu la reçois au nom de Jésus-Christ Nazareth pour toujours. Ce matin, c'est une onction de faveur. Ça va ouvrir une voie pour toi qui va te propulser. Tu l'as eu ce matin. Tu l'as eu ce matin. Mettez-vous là où vous êtes. Je sens que l'Esprit de Dieu n'a pas encore fini d'agir. Mettez-vous là où vous êtes. Mettez-vous là où vous êtes. Mettez-vous. Le Saint-Esprit est l'Esprit de liberté. Il est l'Esprit de liberté. Non. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ok. Dieu me demande de prier pour le frère en question.
Je n'avais pas de conviction de prier pour lui. Mais Dieu me dit maintenant de prier pour lui. Pour que sa grâce soit sur lui. Il s'agit bien de cet homme dont je parlais. Qui était malade de la tuberculose. Et Dieu m'a montré qu'il était malade de la tuberculose parce qu'il fumait. Et maintenant, il a repris de fumer. Il est en train de fumer. Et Dieu me dit qu'il va tomber malade. On va tenter de le soigner, il ne va pas guérir, il va mourir. Et j'ai vu la famille en train de crier, de pleurer. On t'avait interdit. Et je vois la femme en train d'arracher les cheveux. Je voulais que ça soit dans les secrets. Mais Dieu me dit de prier pour lui maintenant. Où est le frère Emmanuel, le mari de sœur Bijou? Il est où? Il s'agit bien de lui. Il est où? Mettez-vous debout. Venez ici. Et la femme, venez. Je ne voulais pas prier pour lui, mais Dieu me dit maintenant de prier pour lui à grâce. Tu dois dire devant le peuple de Dieu sur ce que l'Esprit de Dieu a dit est vrai ou faux. Donnez-lui le micro. Tournez là-bas. Arrêtez la musique. Tu fumais, n'est-ce pas? La femme m'avait parlé avant votre mariage. Mais ce que Dieu vient de me dire ici, c'est ce que Dieu vient de me révéler. Maintenant, pendant que je parle là, tu es en train de fumer. Vrai ou faux? Hein? Mets le micro. Vrai. Vrai. Ok. Voilà. C'est la grâce de Dieu pour toi. J'ai vu ta famille en train de pleurer et en train de crier. On t'avait interdit. On t'avait interdit. Et j'ai vu ta femme en train d'arracher les cheveux parce que son mari vient de mourir. Et Dieu me dit, si tu retournes au fumer, tu vas retomber malade et tu vas mourir. Tu vas laisser le chaos dans la famille et ta femme va rester veuve. Et là encore, vous venez de vous marier à peine. Arrête une fois pour toutes. Ne retourne plus jamais à fumer la cigarette. Mets-toi à genoux. Amenez-moi l'huile d'onction. Acclamez le Seigneur pour sa grâce. C'est pas la grâce de Dieu qui est source de tout salut que je te oins, afin que la grâce te libère de tout péché, que la grâce te libère de toute force de péché, que la grâce te libère de la puissance de fumer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de maintenant, c'est le dégoût des cigarettes qui entre en toi. Amen. Mets-toi debout et acclamez le Seigneur. Vous pouvez partir. Le Saint-Esprit est l'esprit de liberté. Il est l'esprit de liberté. Si la grâce ne veut pas te libérer, rien d'autre ne va te libérer. Dieu n'a pas sauvé le monde par la loi, mais il a sauvé le monde par la grâce. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Quelqu'un est-il béni ce matin? Amen. Quelqu'un est-il béni ce matin? Amen. Je voudrais bénir quelqu'un. Viens. Prends-moi le frère. Frère Michaud, viens ici. Viens ici. Tiens-toi ici. Tu as plusieurs ambitions. Tu rêves grand. Tu rêves grand. Tu rêves grand. Tu rêves grand. Tu as des ambitions. Tu rêves grand. Mais tes pas sont ralentis vers ce que tu es en train de rêver. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne une onction de faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes rêves, quand nous sommes en train d'entrer dans 2023 là, l'un de tes rêves va s'accomplir en 2023. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction de grâce soit sur toi. Au nom de Jésus, tu peux rentrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notez très bien et écrivez. Et que la presse retienne très bien ce que Dieu est en train de dire. Amen. Retenez ça très bien. L'un de tes rêves en 2023 va s'accomplir. Je ne connais pas, mais Dieu m'a dit l'un de tes rêves en 2023 va s'accomplir. Église, acclamez le Seigneur Jésus. Vos acclamations sont faibles. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Élevez les deux mains en l'air et loue le nom du Seigneur pour toutes les merveilles que l'Esprit de Dieu vient de faire en toi et parmi nous. Élevez la voix. Alléluia. Le Dieu
personne comme toi. Écoute-moi, 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 Yahweh. Tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Le Dieu qui dit et accomplit. Le Dieu qui parle et la chose arrive. Tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Écoute-moi, 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 Yahweh. Tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Mon rédempteur, mon gardien, mon restaurateur, mon honneur de vie, Yahweh. Tu es le Dieu vivant. Papa, personne comme toi. Obangolaka situation ya bato balemani na sena moy. Osongiselaka biyano ata bisika matata ekoti. Yawe oza otonda nguya. Papa nani aza neti yo. Oza moya no limo pesi biyano na baye balemani na vi. Oka usaka pinzoli ya misoka usipe pinzoli ya motema. Oza otonda nguya. Alléluia, alléluia. Nani azaneti yo. Gloire au Seigneur. Amen. Frère, continue un peu cette portion-là. Continue. Continue un peu cette portion-là. Tu es le Dieu vivant. Oh. Personne comme toi. Tu es mon consolateur, tu es mon gardien, mon rédempteur, mon honneur de vie. Ah ouais, tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Mon restaurateur, mon rédempteur. Mon compagnon a besoin de commencer à soir moye. Que l'Esprit de Dieu Tu soit es sur toi. le Dieu vivant. Personne comme toi. Que cet homme-là, Oyano la kabia no ya vi bato balembani papa. au nom de Jésus-Christ, Mabokoli ya bana bitike musungi ya babola Yesu. Amen. Go. Oza otonda nguya. Nani azaneti yo. Lubili lomalumu kama Yesu abamo turiba kwandara bwani Yesu. Hey, to ekobeta porte na ekuka na yo Yahweh. Oza otonda nguya. Tous les gens qui sont à partir de là où le frère Michaud est, vous faites comme ça jusqu'au mur là-bas. À partir là où le frère Michaud est, jusque derrière, mettez-vous tous debout. Frère Michaud, mets-toi debout qu'on comprenne là où tu es. Non, regardez le frère Michaud, il est derrière. Le frère Michaud là. Le frère Michaud ici là. Frère Michaud, soulève ta main. Tous les gens qui sont dans cette rangée là, dans cette lignée là, jusqu'au mur là-bas. Et derrière, mettez-vous tous debout. Élevez vos deux mains en l'air et fermez vos yeux. La grâce de Dieu va descendre sur vous maintenant. Et l'onction de Dieu va vous toucher maintenant. Les gens vont voir de merveilles. À partir de demain lundi, Dieu me dit ceci. Il y a 3 semaines plus un jour. 3 semaines plus un jour. 3 semaines plus un jour. Il y a des gens qui vont vivre de merveilles. Élevez vos deux mains à l'air. Frère, entonne le cantique. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Notre Dieu qui envoya ses anges pour qu'ils soient avec nous. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez la merveille de Dieu au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu qui envoya ses anges pour qu'ils soient avec nous. Tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Écoute-moi, écoute-moi,
Tu es le Dieu vivant, oh. Personne n'est comme toi. Le souffle de l'Esprit vient sur vous. Le souffle de l'Esprit vient sur vous. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Que vos vies changent et que les merveilles arrivent dans vos vies. Dans 3 semaines plus un jour, dit l'Éternel des armées. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Tu es Dieu merveilleux et tu es miraculeux. Mettez-vous. Come on. Tu es mon guérisseur, tu es mon gardien, mon restaurateur, mon honneur de vie. Ah ouais. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Tu es mon restaurateur, mon honneur de vie, mon rédempteur, mon bangolia makambo Yahweh. Portez-les, portez-les ici devant, portez-les tellement. Déposez-les dans la présence de Dieu. C'est l'affaire de l'Esprit. Portez-les ici. Oyakana biyano ya pete pete pole mbisa bomo ina biso oza otonda nguya nani azaneti yo papa nini oyandima kokoma papa ya baveve papa nini oyandima kokoma papa ya bana bitike yawe oza otonda nguya yawe nani azaneti yo ozalaka na biyano ata bato baluki yo te mopesi yango yo nde ozalaka na telekomando echangeaka bavi ya bato yawe oza otonda nguya nani aza neti yo chulumba iwani tuli bakondele bwani bujinji aleluya yesu abamoyo shabana iwani nakumanangana na tumana butambi bwa bamwabeu yesu oza otonda nguya nani azaneti yo ekueme Alléluia. tu es le Dieu vivant, personne n'est comme toi. You are the living God. 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 Célébrons le nom de Jésus. Célébrons le nom de Jésus. Vous êtes libres au nom de Jésus. Je dis, vous êtes libres au nom de Jésus. Vous êtes libres au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Recevez-les au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père.
Thank you, Jesus. Posez vos mains sur ces mamans. Posez vos mains là-bas. Posez les mains sur elles. Donne les micros. Amen. Les micros là où il y a cette soeur-là qui parle en langue là. Il y a un message que nous voulons écouter. Gardez le silence partout. Reçois la paix et la maîtrise et communique les messages clairement. Merci Saint-Esprit. Mettez un peu le micro un peu loin de sa bouche. Dieu a dit, il va me bénir et il va bénir aussi mon église. Et mon église, c'est vous, n'est-ce pas? Quand Dieu parle, c'est ce qu'il a déjà fait. Accompagnez ça, le message avec les acclamations. Merci Seigneur pour cela. Disons merci en acclamant très fort le Seigneur. Merci Seigneur pour ta bénédiction sur moi et merci pour ta bénédiction sur toute l'église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Je vous appelle tous au rendez-vous de la dernière semaine. Nous sommes au dernier virage. La dernière semaine, c'est celle-ci. À partir de demain, lundi, nous sommes ici à 17h. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Et cette semaine, c'est la prière pour les familles. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu, le pasteur Tseke, Dieu lui a donné une grâce pour parler sur les familles. Amen. Sur les foyers chrétiens, sur les familles. Et cette semaine, nous allons terminer ça avec des fortes prières profondes. Et nous allons prier pour les familles. Amen. Nous terminons quel jour? Le dimanche 25 décembre, les jours même de la Noël. Nous allons terminer nos 15 jours de prière. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, que chacun de nous apporte son don à Dieu d'une chaise comme nous l'avons dit. Amen. On ne t'a pas demandé l'argent, j'ai refusé de nous amener l'argent. Amen. Il y a une maman qui est venue qui m'a remis $10. Il a dit, papa, moi je suis loin et ne prie pas ici. J'ai suivi, mon $10 est là pour ma chaise. J'ai pris ça directement, j'ai donné. Élisée, vous avez déjà acheté la chaise? Ok, j'ai donné pour qu'on achète la chaise pour elle. J'ai dit, ne m'amenez pas $10, ne le donnez à personne. Achète une chaise, je vous ai montré la chaise sans quoi? Hein? Bon, vous avez compris. Achetez cette chaise-là. Amen. Et amenez ça ici le dimanche prochain, que chacun entre avec sa chaise. Je n'ai pas dit que si tu n'as pas la chaise, ne viens pas à l'église. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement, monte ton offrande. Alléluia. D'une chaise à Dieu le dimanche 25. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous bénis ce matin? Est-ce que vous pouvez les manifester? Manifestez-les. Dieu est vivant. Que Dieu vous bénisse.